Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Voilà, et je voulais partager ce message car c'est tout le jour le même objectif et c'est extrêmement important. Voilà, car on en apprend tout le temps, tous les jours, on apprend avec le temps. Et justement, l'objectif, le but, quand on apprend, c'est fait pour être partagé. Voilà. Et voilà pourquoi je préfère partager les plus grands, les meilleurs conseils par vidéo plutôt que de personne à personne par personne. Pourquoi? Non, c'est pas une faiblesse, c'est pas de la crainte, c'est que tout le monde n'est pas réceptif aussi bien. Oui. Il y en a qui ont, et c'est pas un jugement, c'est pas de la moquerie aussi, parce que personne n'est supérieur à personne, tout simplement. Voilà. Quand Dieu nous élève, c'est pour l'objectif, c'est pas pour écraser qui que ce soit. Quand Dieu nous élève, c'est pour le permettre l'élévation des autres autour de nous. Voilà. Pour apporter la part de lumière, notre part de lumière, notre part de progrès, d'apprentissage de notre vécu, de ce que nous avons compris, appris et appliqué. Voilà. Désolé pour ça. Voilà. Autant pour moi. Voilà. Et voilà quoi. Et pourquoi je le partage comme ça? Parce que déjà en plus c'est beaucoup plus simple. Comme ça au moins c'est pas imposé avec force. Et c'est à la portée de tous ceux et celles qui veulent écouter sans obligation. Voilà, ça appartient à chacun, chacune d'écouter s'ils veulent écouter, si elles veulent écouter, et s'ils refusent, elles refusent d'écouter. Dans certaines personnes, c'est leur droit aussi, tout simplement. Voilà. Et c'est ça aussi, par contre, c'est légitime à chacun, chacune de nous. Parce que le vécu aussi, la vie m'a appris qu'on ne peut pas aider des personnes qui ne sont pas tout simplement assez réceptifs ou réceptives pour écouter les conseils. Car par leurs blessures, de leur passé, de leur parcours, ils sont trop dans l'ego, dans l'orgueil ou l'arrogance. Du coup, quand on veut les aider en leur donnant des conseils, ils se sentent diminués ou blessés ou inférieurs. Alors que ça n'a rien d'être inférieur que d'admettre, de reconnaître des conseils, des bons conseils bienveillants qui ont pour but de nous aider, tous et toutes sans exception. Moi-même, comme tout le monde, je suis passé par là. J'ai reçu des conseils dans ma vie, des bons et des moins bons. Voilà, des bons conseils et des mauvais conseils. Et c'est pour ça qu'il est important de faire notre propre tri. C'est comme ça qu'on grandit, chacun, chacune de nous. Voilà. Et ce qu'il a fallu que j'apprenne, moi surtout, c'est, comment dire, partager mes idées, mes conseils, mais avec, sans agressivité, avec calme, avec paix. Et pour ça, il a fallu que je traverse la solitude. Ouais. Et je reconnais que la solitude, c'est facile pour personne. Mais avec le temps, on finit par s'y faire. Et au lieu de voir ça comme une punition ou une malédiction, il faut prendre ce temps comme une bénédiction en vérité, puisque c'est dans la solitude qu'on apprend à se connaître mieux soi-même, à se recentrer, à retrouver notre véritable paix intérieure. Voilà. Et c'est seulement en passant par là qu'on arrive à se guérir, tout simplement. Ouais. C'est par la paix intérieure, le calme, la tranquillité, qu'on arrive à retrouver notre énergie vitale, et notre paix intérieure, pour pouvoir être en paix et l'extérioriser. Voilà. C'est-à-dire que ça commence à venir en nous, puis après on arrive à le canaliser, l'extérioriser petit à petit autour de nous. C'est pour ça qu'il est important, c'est pareil, c'est un conseil, mais chacun, chacune fait comme il veut et comme elle veut. Voilà. Mais être tout le temps en groupe, c'est pas bon pour qui que ce soit en vérité. Voilà. Même quand c'est que entre groupes positifs, positives, c'est bien aussi par moment de se retrouver un peu seul, seul aussi également. Voilà. Ça dépend bien sûr les circonstances. Quand vous êtes dans des relations amoureuses, c'est bien, bon, c'est bien d'être ensemble, mais il faut pas s'étouffer. Voilà. Il faut que chacun respecte ses moments de tranquillité, de calme. Ça aussi, je l'ai appris dans la vie à mes dépens. Je suis du genre, quand j'aime, que je suis amoureux d'une femme, j'étais trop collant, tout le temps, bisou, bisou, c'est pas bon, je l'ai appris. Ça, par contre, je l'ai changé dans ma nature parce que je sais que c'est, malgré que c'est pas malveillant, ça peut être étouffant, ça peut être oppressant, étouffant. Et et à partir de là, en plus, on peut même pas lui laisser l'opportunité de lui montrer son affection, qu'elle nous aime, qu'on est comme ça. Ça, j'ai appris aussi à me maîtriser, me contrôler, me discipliner, voilà.
Et je le partage aussi pour d'autres personnes qui peut-être aussi sont comme ça. Quand ils aiment, ils sont trop. C'est pas un mal, mais voilà quoi. Parfois ça peut être compliqué. Voilà. Si vous êtes surtout si vous êtes dans une relation où la personne avec qui vous êtes n'est pas exactement comme ça. Ça ne veut pas dire qu'elle vous aime pas ou qu'elle est mauvaise. C'est juste que chacune est comme il est, tout simplement. Voilà. C'est pour ça qu'il est important par moment de modifier des choses en nous-mêmes, chacun de nous, tous et toutes, afin de pouvoir être bien correct pour le monde, quoi. Pas pour tout le monde non plus. Il faut pas, je ne veux pas dire qu'il faut se plier à toutes les attentes de tout le monde, parce que là, justement, c'est se perdre soi-même. Voilà. Mais il est important de corriger les pires défauts en nous-mêmes. Voilà. C'est un travail de purification, d'évolution spirituelle, mentale, comportementale, individuelle. Voilà. Et c'est seulement en passant par ces étapes qu'on arrive à trouver une évolution et qu'après on peut s'arranger dans les relations, tout ça. Voilà. Et quand on n'arrive pas à s'entendre avec des personnes, on n'est pas obligé de les haïr, les maudire ou rentrer en conflit ou les juger ou se moquer. Non, il est plus sage de prendre des distances, voire de couper les ponts s'il le faut, plutôt que rentrer en conflit ou tout le temps se disputer, ça aussi. Je tenais à le partager en même temps pour clarifier les choses. Voilà, c'est pas être froid, c'est pas être méchant, c'est pas être dans le rejet, c'est se choisir soi-même. Voilà, c'est choisir de vouloir continuer à évoluer plutôt que régresser, rechuter pour vouloir être conforme ou pour ne pas décevoir des personnes au point de se minimiser ou se réduire soi-même à nouveau. Voilà. Et c'est ce que j'appelle de la sagesse, de la maturité et tout simplement de l'estime de soi. Voilà, tout simplement. Ça veut dire qu'il est important de ne jamais sacrifier l'estime de soi-même, tout ça pour rester dans certaines relations avec qui nous sont nuisibles, tout simplement. Je ne dis pas qu'ils le font exprès, certaines personnes, aussi bien ils que elles, d'être nuisibles. Moi-même, ça m'est arrivé dans mon passé d'être nuisible malgré moi, voilà, puisqu'il a fallu moi-même aussi que j'apprenne, que je guérisse de mes blessures, comme beaucoup d'autres, d'ailleurs, voilà, comme tout le monde. Et c'est ça le travail, voilà. C'est pour ça qu'il ne faut jamais juger ou trahir ou juger, écraser, piétiner ou haïr qui que ce soit. Et, car il faut comprendre que nous sommes tous et toutes imparfaits, imparfaites. Et nous sommes appelés à grandir, à mûrir, à s'assagir, à évoluer, à devenir les meilleures versions de nous-mêmes. Non pas devenir parfait, mais évoluer tout le temps évoluer, grandir. Ça contribue à ça. C'est seulement en arrivant à ça que le monde deviendra bien meilleur. Tout le monde entier et tout ce qu'il contient, petit à petit. Voilà. C'est pour ça qu'il est important que tout le monde en prenne conscience pour accélérer les choses, le processus, pour que tout le monde puisse être en paix, dans la vérité, dans la sagesse, tout ça, au plus vite. Voilà. Tout simplement. Sachez que quand vous rentrez dans des conflits, tout ça pour ne pas paraître faible, eh bien, certes, vous ne croyez pas faible, mais en vérité, vous agissez avec faiblesse, puisqu'en même temps, vous nourrissez les conflits et vous donnez du pouvoir au négatif, au conflit, à toute forme de guerre, de conflit, de négativité, qui fait que toute forme de positivité, sans comment dire, sans, 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 ah, on perd du temps, voilà, tout simplement. On perd du temps en agissant comme ça, voilà, tout simplement. C'est pour ça, voilà. Il est important de comprendre tout ça, voilà, tout simplement. Euh, c'est pas en vous bagarrant, en vous rentrant dans des conflits, que vous allez rendre service à qui que ce soit, y compris à vous-même, tout simplement. Il faut le savoir, voilà. C'est en mettant un terme à tout conflit, à toute forme de négativité, qu'on contribue au bien-être de nous-mêmes et de tout ce qui nous entoure, y compris. Voilà, tout simplement. C'est pour ça qu'il est important de pardonner afin de libérer ceux qui ont fait du mal, y compris nous-mêmes. Et de plus, il n'y a personne qui n'a jamais fait de mal. Il n'y a personne qui est irréprochable, qui est parfait ou parfaite. Tous et toutes sans exception. Voilà. Et moi-même, il m'est arrivé souvent dans ma vie d'être en colère, d'être dans la haine, dans la révolte, dans les conneries, quoi. Voilà. Et avec le temps, on arrive à s'assagir, à positiver, à trouver la paix, tout ça. Voilà. Et bien que parfois ça peut arriver malgré nous, qu'on ait des colères, des rancœurs, des haines, eh bien, il faut recevoir cette énergie et puis la chasser, la renier. Voilà.
Et on la reçoit, on sait qu'elle est là, oui, on la comprend, on l'écoute, tac, tac, on exprime notre colère, mais seul, c'est le mieux. Puis après, on la chasse et on retourne dans l'énergie positive, dans l'amour, dans la paix, dans la compassion, dans le respect, dans la bienveillance, dans la joie, dans toute forme de positivité, de vertu qui viennent de notre Créateur, de la divinité que nous sommes tous et toutes, puisque nous avons tous et toutes une part de divinité qui vient de celui qui a tout créé, qui a créé vous, moi, tout le monde, tout ce qui est, sans exception, tout ce qui existe. Voilà. Voilà ce que je voulais partager aujourd'hui. C'est important, voilà, très important. Voilà, voilà. Je sais que c'est facile pour personne, je sais bien. Voilà. Mais sachez qu'il ne faut pas baisser les bras et que c'est seulement en faisant un travail sur vous-même, tous et toutes, que vous réussirez vraiment à évoluer. Pas en cherchant à écraser qui que ce soit, ou en jalousant qui que ce soit, ou en souhaitant la chute de qui que ce soit. C'est pas comme ça qu'on gagne. Et c'est pas comme ça qu'on évolue et qu'on trouve la véritable paix. Voilà. C'est en faisant un travail sur chacun et chacune de nous, tout simplement. C'est comme ça qu'on réussit à trouver la vérité, à marcher selon la volonté de notre Créateur. Voilà. Et la volonté de notre Créateur, c'est tout ça. C'est qu'on vive selon sa vérité, selon sa volonté, sa sagesse, sa maturité, sa bienveillance, l'amour, la compassion, tout ça. L'amour inconditionnel, si ça contribue à ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Ça veut dire que même si des personnes ont pu nous décevoir ou nous faire du mal, y compris nous-mêmes, on a pu faire du mal, il est important de pardonner, de libérer, couper les ponts s'il le faut, prendre des distances, sans forcément les maudire, les haïr ou les juger. Leur souhaiter tout le bonheur possible, la guérison, tout le meilleur, mais en coupant les liens, en leur faisant comprendre que c'est bon. Voilà. On n'arrive pas à s'entendre, donc il vaut mieux prendre des distances ou couper les ponts. Voilà. Mais ça n'empêche pas de leur souhaiter encore du bien à distance, tout simplement. C'était important aussi que je partage tout ça pour expliquer à beaucoup de monde comment on est censé fonctionner pour de vrai. Voilà. Car c'est un état d'esprit fiable, qui ne déçoit pas et qui ne perd pas. Voilà, tout simplement. C'est le chemin qui perd personne, qui égare personne et qui déçoit personne. Ce chemin-là. L'évolution, la guérison, la miséricorde, la compassion, le pardon, tout simplement. Alors sur ce, je vous souhaite une bonne fin de soirée, une bonne nuit, un bon appétit à tout le monde et de bonnes fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous et salut, salut.